Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de t'accompagner dans la découverte de la vérité. Le thème de ce jour est la grande tribulation. Juste avant d'aborder ce thème, sache que la référence se trouve dans Apocalypse 7, versets 13 à 17. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour la grâce. Merci pour ton aide dans la compréhension de la parole. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité et aide-nous à l'adopter dans nos vies. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. En fin de l'étude, je lirai cette chanson dont le titre est « J'ai soif de ta présence ». Avec tout ce qui se passe dans notre monde, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, j'ai vraiment soif de la présence de Jésus. Il m'arrive de penser à Marthe et Marie qui, toutes les deux, déclarèrent à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si Jésus était déjà revenu, nous aurions goûté à ce qu'il a préparé pour celles et ceux qui l'aiment. » Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, et nous allons lire, je vais gérer le temps, nous allons lire pour ne pas oublier, dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. D'accord? 4 anges qui tiennent des vents pour qu'il ne souffle pas de vent sur la terre. Pourquoi? Nous continuons. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire que cette plaie-là, et je t'ai expliqué que lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, Dieu a déversé des plaies. Il y a eu 10 plaies. Et c'est à ce moment qu'ils ont laissé l'Égypte. Avant le retour de Jésus, il y aura aussi des plaies qui s'abattront sur les hommes. Et alors, avant de déverser cette plaie-là, il a été demandé aux 4 anges d'attendre. Il faut que les serviteurs de Dieu soient marqués. Tu as bien vu, marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous avons vu déjà que la bête a sa marque et marquera sur le front ou sur la main droite, mais les enfants de Dieu, ils seront marqués seulement sur le front. Pourquoi? Parce que c'est le siège de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi d'aimer Dieu. Dans leur tête, aimer Dieu. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils font ce que Dieu demande,
ils sont marqués sur le front. Nous continuons. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. 12 000 multiplié par 12, ça te donne 144 000. Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Tu as vu les 144 000 et la grande foule, tous ils se tenaient devant le trône de Dieu. Il n'y a pas de ségrégation. Toutes les personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus seront devant le trône de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous continuons, nous allons jusqu'au verset 17. Verset 12, en disant, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Au livre d'Apocalypse, tu vois pour la deuxième fois qu'il y a cette promesse. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette terre sur laquelle nous nous trouvons là actuellement n'est pas la nôtre. Sur cette terre, nous versons des larmes. À la naissance, le bébé verse des larmes. Lorsqu'il est malade, il verse des larmes. Lorsqu'il va perdre une dent, et nous ne pouvons pas compter le nombre de fois que nous pleurons. Mais la Bible nous dit que la nouvelle terre que Jésus nous prépare, il n'y aura plus de larmes. Toutes les personnes qui seront sauvées, elles ont un trait spécifique. Qu'y a-t-il de spécifique? Dis-moi. Lisons le verset
14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Les personnes qui seront sauvées, les personnes qui hériteront la vie éternelle, les personnes qui seront avec Jésus, passeront par toute espèce de tribulation. J'ai en mémoire un couple, ma soeur et mon frère, et subitement, la mort est passée. Mais je pense aussi à Job, cet homme, ce serviteur de Dieu, qui en un jour a perdu tous ses biens, ainsi que tous ses enfants. Il s'est rasé, s'est levé et dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas l'Éternel qui a fait, non, le diable qui est l'auteur du mal. Mais cet homme a béni l'Éternel. Qui que tu sois, quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, je t'invite à faire comme Job. Je t'invite à penser et à agir comme Job l'a fait. Le chant que j'ai à l'esprit, encore, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? La deuxième strophe dit, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh mon ami, je te le dis encore, nous avons besoin de la présence de Jésus. Prions. Notre Seigneur, à travers ces versets que nous venons de découvrir, nous réalisons que toutes les personnes qui seront sauvées sont passées par des épreuves comme nous passons actuellement dans des épreuves. Nous passons et nous connaissons ce qu'est la grande tribulation. Mais cette tribulation n'est rien comparativement à celle qui vient. Le jour où il y aura une monnaie invisible, où des personnes devront décider d'appartenir aux ténèbres ou à la lumière, et où nous ne pourrons ni acheter ni vendre si nous ne sommes pas affiliés à l'organisation que l'ennemi mettra en place. Mais Seigneur, nous savons que tu as un plan, un projet pour tes enfants. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est son fruit chaque. Et la référence, c'est Apocalypse 22, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Il me tarde de te retrouver.